Ça va faire une semaine que nous parcourons la côte de la mer Rouge avec des spots de camping sauvage incroyables. Il n'y a personne, des étendues de sable blanc, la mer turquoise avec des couchers de soleil de fou furieux. C'est vraiment incroyable cet endroit. Et là, comme vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous voyez, là-bas derrière, il y a les postes de garde-côte. Et avec qui on a des petites mésaventures depuis une semaine qu'on est là, mais ça on vous racontera plus tard. Pour l'instant, on va d'abord monter le campement, nettoyer un peu la plage pour les prochains. À tout à l'heure! On a passé une superbe nuit sur notre petite lagune de sable. Sublime lever de soleil là, qui est en train de se lever sur la mer. Petit café avec le lever de soleil. On a eu aussi un magnifique coucher de lune. Il était dingue. La lune était énorme, c'est la pleine lune aujourd'hui. Oui. Oui. La chance de faire du camping sauvage comme ça, où il n'y a personne, où c'est tout vide. Ben, on peut profiter pleinement de ces moments de nature et tout calme, il n'y a pas un bruit. C'est super agréable et puis ça fait un bien fou au moral, au corps, à tout, à tout. Je vais faire un bon caca le matin sur la plage. Avec ça comme vue, franchement. Avec une magnifique vue, c'est pas mieux que des toilettes. Voilà, ça fait 6 semaines qu'on est en Arabie Saoudite. Et presque toutes les nuits, on a dormi dans notre petite tente. On a toujours eu de la facilité à trouver des endroits, c'est vraiment un paradis pour le camping sauvage et le 4x4. La densité de population elle est très faible et le pays il est très grand. Du coup il n'y a vraiment pas de souci pour vous trouver des spots idylliques, que ce soit dans la région désertique, dans les montagnes ou encore le long de la plage. Et au niveau de la sécurité, il faut savoir que les pays du Golfe c'est quand même des pays qui sont ultra sûrs. Il n'y a vraiment pas de problème de criminalité. Et du coup on se fait rarement déranger, les seules fois qu'on se fait déranger c'est pour venir nous offrir des dates ou des cafés. C'est super agréable. On a quand même croisé 2-3 personnes qui faisaient du camping mais c'est assez rare parce qu'on était quand même dans une période assez chaude jusqu'à maintenant. Le 4x4 derrière, il est ouvert. Et du coup il y a plein de nos affaires qui sont posées derrière, que ce soit nos sacs avec nos habits, que ce soit notre frigo, que ce soit de l'équipement de sécurité. Et ça, on n'a jamais eu de soucis, donc on peut laisser notre 4x4, il n'y a personne qui va, même dans les villes, qui va essayer de regarder ce qu'il y a dedans, essayer de nous voler quelque chose. Un 4x4 comme ça, où c'est ouvert, en Europe, tu vas le laisser parquer pendant 20 minutes, et tu vas le retrouver vide, il n'y aura plus rien dedans. Donc c'est vraiment agréable au niveau de la sécurité. On ne s'est jamais senti non plus en insécurité quand on dormait la nuit. Des fois c'est clair, il y a des petits curieux, mais ils sont là juste pour savoir ce qu'on fait là, pour nous parler. Mais jamais de mauvaises intentions, donc vraiment on peut se sentir en sécurité vraiment partout. Une fois dans le désert, on a même croisé des bédouins. Ils étaient armés, ils avaient des petits pistolets, ils avaient des kalachnikovs, mais c'était super sympa. Il n'y a vraiment pas aucun souci quoi. Ils sont juste là, demander d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là. Et là t'as vraiment aucun risque de venir te faire braquer, te faire vider ta voiture, ou qu'on vienne t'embêter durant la nuit, il n'y a vraiment aucun souci quoi. Tu peux vraiment te sentir en sécurité partout. Le plus simple, c'est dormir dans le désert ou dormir le long de la plage parce qu'il y a des endroits vraiment partout. En montagne, c'est un peu plus difficile de trouver des endroits, mais on a toujours fini par trouver un endroit pour dormir. On a des fois demandé à des locaux. Il y a des locaux qui nous ont fait dormir à côté de leur maison, d'autres qui nous ont proposé à manger. Une fois, on était de nuit, du coup, on s'est posé sur une petite terre de route avec une place de jeu. Et là, il n'y avait pas de souci non plus. Il y a des locaux qui sont passés, mais personne ne nous a rien demandé. Et vraiment, voilà, on a toujours été contents quoi, des endroits qu'on a trouvés et de la sécurité. Comme vous pouvez le voir, là, on a notre petit pull. Parce que les changements de température, ils sont assez grands entre le jour et la nuit et entre les différentes régions. Donc on vous conseille quand même d'adapter votre voyage
C'est pour ça que nous au début on était pas mal dans la montagne. Et après quand on est redescendu à Farasan, il faisait 40 degrés, donc on s'est dit la mer c'est pas pour tout de suite. Et on est retourné dans la montagne encore pendant 2 semaines. Et là on est en train de remonter au nord et il fait de plus en plus frais. Mais la journée il fait quand même très bon, hein. Il fait 25-30 degrés. Le soleil il tape, du coup ça chauffe. La mer elle est toujours aussi chaude. Et c'est juste la nuit où tu mets un petit pull, où tu fermes toute la tente. Parce que les autres jours de notre voyage, on laissait ouvert la tente, on pouvait complètement laisser ouvert. On mettait un peu des moustiquaires parce qu'il y a quand même les moustiques. Mais sinon, c'est très agréable. On a bien réussi à gérer notre timing avec le temps et puis les saisons. Franchement, c'est pas mal. Là, on est le 7 novembre. Donc, c'est pas plus mal. Il y aura toujours un endroit dans le pays où il va faire frais. Donc à n'importe quelle saison, vous pouvez aller soit dans la montagne, soit dans le désert, soit au bord de la mer. Il y a toujours des températures qui sont agréables. Donc il faut juste faire votre planning en fonction de la saison et aller chercher le frais où il y a le frais. Je suis partie pour faire la vaisselle. On profite qu'il y ait la mer pour pouvoir laver avec de l'eau sans utiliser notre eau claire. On va juste utiliser notre eau claire pour la rincer parce qu'il y a quand même une chier de sel, hein. Là j'ai un petit savon qui est tout en un, très bon pour la nature. Donc, tu peux faire la lessive, te laver les cheveux, te laver le corps, faire la vaisselle. Il est vraiment trop bien. Par contre, notre lessive, on a été une fois la faire en ville, mais ça prend du temps. Et on n'a encore jamais eu le temps depuis le début de notre voyage d'aller faire plus qu'une fois. Et on attend de trouver des rivières pour pouvoir faire notre lessive, mais là, franchement, il n'y a pas d'eau. Du coup, là, on galère un peu. On n'a plus rien de propre. Faut vraiment qu'on trouve une technique pour faire notre lessive parce que là ça devient catastrophique. On va essayer de se fabriquer une petite machine à laver avec des bidons d'eau et puis on va trouver une solution. Et voilà! Chaque fois qu'on fait du camping sauvage, il y a quand même pas mal de déchets chaque fois. Donc on récupère quand même juste quelques déchets juste pour laisser l'endroit quand on part légèrement plus propre que quand on est arrivé. C'est toujours plus agréable de faire du camping dans un endroit où c'est pas rempli de déchets. Et en parlant de déchets, je vous envoie quelques jours avant. Vous serez vraiment pas déçus. On s'est trouvé un super joli petit endroit vers les mangroves. Trop mignon. On a commencé à se poser, à s'installer. Et là, il y a l'armée qui a débarqué. Et il nous a dit qu'il fallait qu'on change d'endroit. Parce qu'on n'avait pas le droit d'être tranquille dans la nature. Et ils nous ont amenés dans une magnifique, mais sublime plage de déchets. Ah, qu'est-ce que c'est agréable! C'est super! Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est que des déchets partout. Regardez-moi ça! Besoin d'un tapis. Besoin d'une chaise. Ah ouais, l'arbre à mon avis il a vraiment besoin d'une chaise pour pouvoir se poser quoi. Je trouve ça aberrant. Franchement je trouve ça aberrant. Et puis il y a des bennes, hein, et les bennes sont vides. Donc c'est tellement dur pour eux de marcher jusqu'aux bennes. Oh là là, trop compliqué. J'aimerais bien tout nettoyer, hein. Mais là on en a pour 2 jours à 2 et puis on n'a pas assez de sacs poubelles. Vraiment. On utilise presque un sac poubelle en 2 jours, quoi, tellement il y a de déchets où on va, quoi. Il y avait beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins de déchets quand on était où il y avait du désert. Les gens font aucun effort. Mettez des amendes aux gens qui mettent pas dans les bennes et puis comme ça vous fait de la thune, vu qu'à voir il n'y a que la thune qui fonctionne. C'est triste. Je trouve ça vraiment triste. Sympathique, hein? On adore! Depuis qu'on est au bord de la mer Rouge, pour trouver les beaux endroits, on essaie chaque fois de trouver des lagunes de sable. Et le deuxième truc qu'on regarde, c'est que les fonds marins,
ils soient pas trop loin. Parce que des fois la baraille de corail, elle est loin, elle est à plus de 500 mètres de la plage, c'est pas très pratique pour aller faire du snorkeling. Alors là, on a les fonds marins qui sont juste là derrière. Du coup, on se fait une petite pause et on t'emmène avec nous. Les fonds marins, ils sont vraiment exceptionnels. D'abord, vous avez souvent des lagunes où la visibilité, elle est un peu plus basse parce qu'il y a les sédiments et tout. Par contre, dès que vous avez fini de sortir de la lagune, vous arrivez sur la barrière de corail et là, c'est des murs de coraux. Et c'est là que vous allez voir les grosses bêtes, que ce soit les requins, les tortues. C'est vraiment magnifique. Puis il faut savoir que la nage, c'est un autre problème par ici. Parce que les Saoudiens, c'est pas trop leur truc. À côté de Jeddah, on a vu 2-3 personnes qui faisaient de la bouteille. Mais en général, les Saoudiens, ils aiment pas trop se baigner plus que les chevilles. Et du coup, les gardes-côtes, ils ont peur. Ils ont peur qu'on se noie, ils ont peur qu'on se fasse attaquer par des requins. Et du coup, chaque fois, ils nous disent « Ah, tu peux nager, mais tu restes à 20 mètres de la côte. Ah, tu peux nager, mais par contre, tu fais une demi-heure dans l'eau. » Ils font ça pour ton bien, hein, mais ils n'ont pas conscience que non, c'est bon, on se démerde, on arrive à nager et tout. On a les palmes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ils essayent chaque fois de te protéger, pas que tu aies de problème, que tu n'aies pas de te noyer, tu es souvent sous leur responsabilité, donc ils essayent de faire au mieux. C'est arrivé plusieurs fois où on était super loin sur les bancs de coraux, et là on voit la voiture des gardes-côtes qui arrive sur la plage, qui nous fait des grands phares, et du coup on doit revenir en arrière pour leur expliquer qu'il n'y a pas de souci, quoi, on va pas couler, quoi. Donc des fois tu fais beaucoup d'efforts pour rien et puis tu dois retourner à la plage pour aller rassurer les gardes-côtes. Par contre, il y a des endroits où c'est strictement interdit de se baigner. Là il y a des gros panneaux rouges. Donc là tu vas pas te baigner parce que là tu peux avoir des amendes. Donc il faut toujours regarder que l'endroit où tu puisses te baigner et si possible croiser les gardes-côtes puis leur demander s'il n'y a pas de souci pour se baigner, quoi. La plupart du temps ils vont dire non c'est dangereux et tout. Mais si tu les rassures un peu, normalement tu peux aller profiter quand même un moment de te baigner, quoi. Il y a 2 jours, on se baignait tranquillement, on était assez loin de la côte et il y a des gardes-côtes qui nous ont fait les grands phares. Et puis, moi je me suis un peu énervé parce que j'en avais marre de revenir à la côte chaque fois pour les rassurer. Puis là ils ont dit non, c'est interdit de se baigner, vous avez pas vu le panneau rouge. Le panneau rouge il était genre à 2 km, il était pas du tout dans la direction dont on était venu. Et ils étaient stricts là-dessus, non vous avez pas le droit de vous baigner là. Alors que sur Google Maps c'était noté snorkeling point ou quelque chose comme ça. Mais non, c'était strictement interdit de se baigner là, du coup on a dû ressortir de l'eau, puis trouver un autre endroit pour aller faire du snorkeling. Quand on a équipé notre 4x4,
On s'est dit qu'on allait partir avec le minimum. Comme ça on allait pouvoir voir ce qu'on avait vraiment besoin. Parce que mettre plein d'équipements dessus et puis jamais les utiliser, c'était pas le but. Et du coup on est parti sans douche. On a parti avec un jerrycan qui nous sert de douche. Et on a notre petite lavette. Et puis du coup on met le jerrycan en hauteur, on se savonne, il y en a un qui aide l'autre. Puis pour l'instant ça va. Une fois qu'on retourne vers un équipementier, ça va être rajouter un rideau de douche pour avoir un peu plus d'intimité quand même. Parce que bon, se doucher, surtout dans les pays musulmans, ça ne fait pas trop de se doucher à poil sur la plage. Bon, il n'y a pas grand monde, hein. C'est comme on dit, il n'y a personne, mais quand même. Voilà, des fois, il y a une voiture qui passe et tu as l'air un petit peu con à poil sur ta voiture. Donc voilà, ça va être la première chose qu'on va rajouter une fois qu'on retourne vers un équipementier. Voir que voilà, la côte, toute la côte saoudienne, vous pouvez commencer à conduire depuis la frontière du Yémen jusqu'à la frontière avec la Jordanie. Vous pouvez faire que de la piste, vous n'avez pas besoin d'aller sur les routes principales à part pour aller faire le plein. Et c'est vraiment des kilomètres, des milliers de kilomètres de pistes au bord de mer avec des paysages de fou, de la mangrove, des spots pour aller faire de la plongée, mais vraiment sublime. Il y a juste des moments où on s'est fait un peu stopper parce qu'il y a des usines de shrimps, des endroits où il y a la désalination. Il y a des endroits où ils font des énormes travaux pour avoir des complexes hôteliers et du coup c'est tout barricadé. Et là, on est obligé de retourner vers la route principale, de tout contourner, ce qui nous fait perdre un peu de temps. Donc il y a quand même des endroits où c'est un peu bloqué. Mais sinon, vous avez que de la piste et tout droit au bord de la mer. Et du coup, sur ces kilomètres de piste, dès que vous êtes un peu loin des villes, vous n'avez plus croisé trop de Saoudiens à part quelques pêcheurs. Par contre, vous allez croiser les gardes-côtes, ils sont super sympas. Franchement, ils sont toujours là, serviables, ils sont surtout là pour ta sécurité. Et on a vraiment, on se fait offrir de l'eau, des cafés, des dattes, super serviables, super gentils et tout. Mais par contre, des fois, il y a juste un petit manque de communication entre les différentes équipes de jour, de nuit. Normalement, tu as besoin d'avoir l'autorisation un peu partout. Enfin, ils veulent surtout savoir où tu es pour que tu sois en sécurité. Donc, c'est vraiment que pour ton bien. Par exemple, on va te raconter ce qui s'est passé il y a 2 jours. Du coup, il y a 2 jours, on est arrivé de nuit et on commence à connaître comment ça se passe au bord de mer. On voulait pas aller jusqu'au poste de garde demander l'autorisation. On savait très bien que 10 minutes plus tard, on allait avoir une patrouille qui allait venir vers nous. Ça n'a pas manqué. Il y a une patrouille qui est venue vers nous. On leur a demandé si on pouvait dormir. Ils nous ont dit tant que votre tente elle n'est pas par terre et qu'elle est en hauteur, vous pouvez dormir sur la plage. Donc ils nous ont laissé dormir. On s'est installé, on a commencé à s'endormir. Et à minuit et demi, il y a la patrouille de nuit du coup qui est arrivée. Et comme il dit, il n'y a pas de communication entre eux. Du coup, rebelote, les passeports. Et eux, c'était non, vous n'avez pas le droit de dormir ici. Et ça change souvent. Entre les autorisations, il y en a qui disent qu'on a le droit, d'autres qu'on n'a pas le droit, d'autres que l'attente vous avez le droit, après vous n'avez pas le droit au vent. Ah ouais, ouais. C'est un peu le bordel, on ne sait pas trop en fait exactement de ce qu'on a le droit de faire ou pas, ça change selon les gardes. Du coup à minuit et demi, voilà, on a dû reparler et tout, ils nous ont laissé. Et le matin, rebelote, à 7h30, c'était la première fois qu'on faisait une grasse matinée durant notre voyage. On a eu le droit au klaxon. Ah, mais vous n'avez pas le droit de dormir ici, et blablablou, et blablabli. On leur a dit qu'on avait déjà eu 2 patrouilles qui étaient passées, que le colonel de la région il était averti de notre présence. Et du coup, ça a pris 15 minutes le temps que le colonel y réponde, qu'ils disent qu'on avait tout à fait le droit d'être là. Et du coup, après, ils étaient super désolés de nous avoir réveillés. Ils se sont excusés plein de fois. Ils nous ont donné des bouteilles gelées d'eau. Et vraiment, ils étaient vraiment désolés. Donc, ils sont super sympas. Il n'y a jamais de problème avec eux. Mais c'est juste que voilà, des fois, il y a un problème de communication. Et donc, c'est possible que vous allez avoir 1, 2, 3 équipes qui vont passer dans la journée. Mais toujours sympa. Dans la nuit aussi, c'est le plus dérangeant. Mais voilà, c'est vraiment pour votre sécurité. Quand ils savent que tu te baignes, ils vont passer en fin de journée. Ils vont contrôler, ils vont te dire ok, là le soleil il se couche, faut arrêter de se baigner. Donc ils vont venir voir si tout va bien, si t'as besoin de rien. Donc
Vraiment, ils sont toujours bienveillants. Ils sont toujours bienveillants, c'est pour ta sécurité et tout. Donc voilà, mais il faut juste s'attendre que tu vas en voir beaucoup. Il y a des gardes-côtes, il y en a partout. Des fois, on met notre tente et on va se faire déplacer parce qu'ils trouvent que c'est pas un endroit très sécurisé. Du coup, ils vont nous dire oui, vous avez le droit de dormir, mais par contre, vous pliez la tente, vous nous suivez, et puis on vous amène à un autre endroit, souvent plus proche de leur poste de garde. Comme ça, on peut dormir, quoi. Mais voilà, le mieux vraiment, c'est d'aller directement au poste de garde, de parler avec les capitaines ou les colonels de la région. Et comme ça, en fait, eux, ils vont vraiment communiquer à toute votre équipe comme hier soir. Nous, on est passé directement au poste de garde. Ils nous ont juste dit qu'on n'avait pas le droit de mettre de parasol ni d'ombre. On avait juste le droit à notre tente. Mais par contre, ils nous ont fait une autorisation, ils nous ont offert des dates. Et puis après, ils sont venus nous voir plusieurs fois où on était, si on allait bien, que tout allait bien et tout. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas trop le droit de nager trop loin. Mais c'était tout. Et puis après, ils sont pas repassés la nuit parce que toute l'équipe cette fois était au courant. On a bien fait attention de mettre tout le monde au courant. Comme ça, il n'y avait pas de souci. Il y a juste eu une équipe en fin de journée qui est passée qui nous a dit maintenant, il faut dégager, et il fait nuit. Et puis on a dit non, mais attendez, appelez le colonel. Du coup, ils ont fait un petit coup de téléphone au colonel. Le colonel il a dit il n'y a pas de souci, les Suisses, ils peuvent rester sur la plage, ils ont l'autorisation. Et puis ils se sont excusés de nous avoir dérangés, puis ils sont repartis.